الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله la correction de l'exercice qui est la parole d'Allah عز وجل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Bien sûr, اليوم il est منصوب بالفتحة. قالوا on va faire l'irab إن شاء الله. قالوا في الماضي مبني على الضمة. قالوا على مذهب البصريين. الواو فاعل مبني على سكون في محل الرفع. لا c'est l'objet du cours. Là c'est la nafiyah للجنس مبني على السكون parce qu'il y a alif لا محل له من الإعراب. لا طاقة il est مبني على الفتحة في محل النصب. C'est quoi? C'est هو اسم لا النافية للجنس. D'accord? مبني على فتحة في محل نصب. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la nafia al-jins يعمل عمل إن. لنا اللام حرف الجر. نا اسم مجرور مبني على سكون في محل جر. اللي هو خبر لا نافيا الجنس. C'est ce qu'on appelle شبه جملة. شبه جملة. Donc là c'est شبه جملة, c'est le khabar, هو الخبر. Comme on dit pour les débutants. Mais là, ça va être un peu difficile de se rester ici pour ce qui vient après. اليوم c'est un ظرف زمان مفعول فيه. Parce que le maf'ul fihi, je vous rappelle, est divisé en deux, ظرف زمان ou ظرف مكان. Un ظرف qui soit zaman ou makan, c'est obligatoirement un maf'ul fihi. Or, le maf'ul fihi, donc le ظرف, il faut qu'il soit attaché, la boudd an yata'allaq bi fi'l aw ismin ya'mal 'amal al-fi'l. Il est obligé d'être attaché à un verbe ou un ism, un nom qui fait l'action du verbe. Et ça ne peut pas être attaché à taqat. Et en fin de compte, donc là, il convient quand même de dire l'irab juste, entre guillemets, quand je dis juste, c'est que l'ana, rappelez-vous, le shibl jumla, quand on dit ça, mais concrètement, c'est pas le shibl jumla qui est le khabar. Le shibl jumla, parce qu'ici, il est constitué d'un harf jar asli, et j'appuie bien sur asli, parce que tout harf jar asli est obligatoirement attaché avec son ism, majrour, à un verbe ou un ism ya'mal 'amal al-fi'l, un nom qui fait l'action du verbe, ils sont nombre de 7. Donc il est obligé d'être attaché. Donc ça ne peut pas, entre guillemets, dire que c'est un shibl jumla. Et il est attaché à un marzouf, quelque chose qui est effacé au jumla obligatoirement, et c'est cette chose qui est effacée qui est le khabar. Et la chose qui est effacée, on va dire par exemple mustaqirrun. Soit vous pouvez dire donc la taqata lana mustaqirratun, excusez-moi, parce que taqa il est féminin, donc c'est mustaqirratun. Mustaqirra. Hein. Soit vous dites mustaqirratun ou kainatun, mais kainatun c'est pas du verbe kana qui est naqis, mais du verbe kana, d'accord, mais qui est tam. Parce que le kana, ça peut être un fi'l tam comme ça peut être un fi'l naqis. C'est un fi'l tam, ça veut dire qu'il a un fa'il et il n'a pas de ism kana. Vous pouvez dire aussi mawjoudatun. Qalu la taqata lana mawjoudatun lana. Et lana, il est attaché à mustaqirratun ou kainatun ou mawjoudatun, comme vous voulez. Al-yawm, maintenant on vient à al-yawm. Al-yawm, c'est un zarf. Et donc il va lui aussi être attaché au mahdhouf, au khabar qui est mahdhouf. Bijalut, c'est la même chose pour bijalut. Al-ba harf jar, jalut, c'est ism majrour. D'accord? C'est un ism majrour. Il n'est pas mamni. Hein. Il est mamnou min as-sarf. Le mot jalut, il est mamnou min as-sarf. Pourquoi? Pour deux causes. L'illatayn, pour deux causes. L'oula, al-ujma. La première cause, c'est al-ujma. Le fait que ce soit un nom qui est tiré qui n'est pas arabe. Comme le mot Ibrahim, Youssouf, Younous. Ce sont des mots, des noms propres qui ne sont pas
d'origine arabe et que les Arabes ont intégré dans leur langue. Tous les peuples, toutes les langues font ça. Hein. Donc première cause, al-ujm, le fait que ça ne soit pas d'origine arabe. Deuxième cause, al-alamiya, que c'est un nom propre. Al-alamiya. On a les causes qui fait que Jalout il est mamnour du surf, donc il est interdit du tanwin, sauf dans le shir, les darot et shir, on n'en y est pas. Et il est interdit du kasra, sauf dans deux cas. C'est-à-dire que le mamnour min surf, il est interdit du kasra, sauf dans deux cas. Premier cas, c'est quand il y a alif ou lam. Est-ce qu'il y a marqué bil jalouti? Non, il n'y a pas d'alif ou lam. Il y aurait eu un alif ou lam, ça aurait été bil jalouti. Mais il n'y a pas d'alif ou lam. Et deuxième cas, c'est quand il est moudaf. Est-ce qu'il y a moudaf ilay après jalout? Non. Donc il est interdit aussi du kasra. Par contre, le tanwin, c'est toujours, il n'y a pas de condition. En dehors du shir, il est toujours interdit du tanwin, sans exception. Sans exception pour ça et pour ce qui est à la fin. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur ça. Donc, Jaloud, c'est le ism majrour. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الواو حرف عطف مبني على الفتحة لا محل من الإعراب. جنودي seulement جنودي c'est le ma'touf alayhi, c'est Jalout. Jalout, il est majrour. Hein. Bien qu'il n'y a pas de kasra, il est majrour. L'indication de son jar, c'est le fatha, il est majrour. Et Junoudi, il est ma'touf sur Jalout. Donc Jalout, il est ma'touf alayhi. Et le ma'touf, c'est un tabir. D'ailleurs, le cours qui va venir après, c'est justement ça, c'est le tawabir. Donc il suit le ma'touf dans l'irab. Jalout, il n'est pas mansoub, il est majrour. J'insiste. C'est pour ça qu'il y a un kasra ici et pas un fatha. Le mot junoud, lui, il n'est pas même nommé la sorte, il accepte le kasra. Donc, contrairement au mot jaloud, mais il est majrour, jaloud. Donc, en fait, junoud, il suit donc le mot junoud, il suit jaloud dans son i'rab. Et je répète, jaloud, il est majrour. Et le fatha, c'est le fatha d'indication du jar pour le ism nommé la sorte. Donc, junoud, majrour, لأنه معطوف على مجرور. وهو مضاف إلى مضاف والها مضاف إليه مبني على كسرة في محل جر. Nous avons fini l'irabe de ce verset. Non, comme je le disais, le cours qui vient maintenant, c'est le at-tabi'. At-tabi', ism fa'il du verbe at-tabi' yatba'u, le fait de suivre quelque chose. Et on va lire ce qu'a marqué la cheikh. At-tabi', c'est quoi? C'est un ism. Donc déjà, c'est une facilité parce que c'est plus qu'un ism. Un tabir, ça peut être un ism, ça peut être un fi'l, ça peut être une phrase. Donc c'est pas seulement un ism, sachez-le. Hein. Là, c'est vraiment pour simplifier et, entre guillemets, c'est pas vraiment ça. Hein. Je vous donne des exemples après. Hein. Ça peut être autre chose qu'un ism. Ça peut être aussi un fi'l et une phrase. C'est un ism, on va faire comme la cheikh a marqué, c'est un ism qui suit, donc le verbe tabir yatba'u, et le ism fa'il c'est tabir, et le ism mafoul c'est matbou'. Ça revient dans le surf. C'est un ism qui suit un ism, c'est-à-dire un autre ism, qui est cité, donc le deuxième ism qui est cité qablahu, et avant lui, avant le premier ism. Il le suit fi arabi, dans son irab. Et il le suit dans son irab. D'accord? Le tabir, c'est-à-dire qu'il il suit l'irab. D'accord? Le fi arabihi ici, vous voyez le harf jar, fi c'est harf jar, c'est le ism majrour, c'est harf jar asli qui est attaché au verbe yatba', d'accord? Et non pas à qabla ou mazkour. C'est-à-dire qu'un tabir, il suit le matbour dans son i'rab. Et quand on dit i'rab ici, on veut dire quoi? Le raf, le nasb, le jar et le jazm. Donc, si le matbour, donc le premier mot, il est marfou, le tabir, celui qui vient après, il sera marfou. Il va prendre le raf du premier mot. Comme pour le verset qui était juste avant, wajunudihi. D'accord? Rappelez-vous ici, hop. Jalout, c'était le madbour, pas le harf, sans le harf jar. Et Jalout, il est majrour. El-waw, c'est le harf atf. Junoudi, seulement Juni, hein. C'est pas Junoudi, c'est Junoudi, c'est le ma'touf.
Et Jaloud, c'est Martouf alayhi. Janoud, c'est le tabir. Donc c'est un tabir. Et Jaloud, c'est ce qu'on appelle matbour. C'est la chose qui est suivie. Excusez-moi, matbour, qui a subi, c'est Ism Maf'oul qui a subi l'action d'être suivi. Donc c'est la chose qui est suivie. Le tabir, c'est celui qui suit. Il suit dans quoi? Il suit dans la rue, il suit fi l'irab. Et fi i'rab el-matbour. El-matbour. Donc le tabir, hop, yatba. Le tabir, celui qui suit, il suit dans l'irab le matbour. C'est-à-dire que si le matbour, ici, comme c'était le cas, il est majrour, eh bien le tabir, il sera majrour. Hop, j'efface tout, et nous allons poursuivre, Inch'Allah. Alors, voilà, on va revenir à ce qu'a écrit la Shaykha. Ensuite, elle a dit at-tawabir. Alors, at-tawabir, c'est le pluriel de tabir. Donc, un, tabirun wahid. Deux, c'est tabi'an. D'accord? Tabi'ani. Tabi'ani. Le duel. Et le pluriel, c'est ça. Tawabir. Tawabir. Donc, c'est le pluriel. Ils sont au nombre de 5, mais la Shaykha va en nommer que 4. C'est dans l'Ajurumiyya ici aussi. Si vous voulez dans l'Ajurumiyya, le Tawabir, Ibn Ajurum, rahimahullah, n'a cité que 4 Tawabir. C'est le Martouf, le Nart, le Badal ou le Tawkid. Il y en a un cinquième qui est le Atf Bayan. Atful Bayan. Hop. Atful Bayan, certains disent, parmi les savants du Nahou, Nuha, disent que on peut rendre tout badal peut être tout ratf bayan peut être badal. Certains disent non. Mais il y a une différence. Hein. Entre guillemets, c'est le contraire. Parce que le badal, c'est lui qui est visé par le hukm, alors que le ratf bayan, il va donner une description de celui qui est notamment du ism qui précède. Alors que le badal, c'est lui. Alors que le badal, c'est le ism qui précède qui va donner une description du badal, entre guillemets. J'espère que vous m'avez suivi. C'est pas grave, sinon, quand on fera l'atf bayan, vous verrez. Donc il y en a 5, sachez qu'il y en a 5. Là, il y en a cité que 4, mais il y en a un cinquième qui est atf bayan. Mais non, on va suivre comme a fait la Shaykha. C'est ce que fait aussi Ibn Ajurum, rahimahullah, dans la Jurumiyya. Là, c'était le premier qui est le martouf. Le martouf, c'est Bijalouta wa Junudihi, comme l'exemple qui est dans le verset. Le martouf, c'est le tabir qui a besoin d'un harf. Donc, il y a un harf qui est entre le matbour et le tabir. Un nart, on a vu déjà le nart, c'est qu'on appelle aussi as-sifa. Ça, vous l'appelez un nart ou as-sifa. C'est ce qui va donner une description. Sachez que le martouf, ça peut être un is, ça peut être un fi'l et ça peut être une phrase. Donc vous voyez que quand on dit la shaykha ism, seulement, c'est entre guillemets, c'est une erreur, mais on va dire que c'est pour simplifier. Donc le martouf, ça peut être, comme je dis, exemple, je vais dire par exemple, lam yashrab zaydun wa ya'kul, avec un soukoun sur ya'kul. D'accord? Ya'kul, il majzoum, pourquoi? Parce qu'il a pris le jazm du mot yashrab. J'ai pas dit lam yashrab zaydun wa lam yakul, j'ai sans le lam, donc lam yashrab zaydun wa yakul, yakul il est obligatoirement martouf, c'est un fi'l sur le mot yashrab, parce que j'ai pas répété lam, d'accord, ça peut être aussi une phrase. Un nart, on a fait comme par exemple, vous voyez, mazkouran, c'est le nart de isman, al badal, on va le faire, Inch'Allah, notamment dans les exemples, c'est le maqsoud bil hum bi wasita. C'est que ça, c'est sa définition, c'est ce qui est visé par la chose voulue, par le hukm, par la loi, par la sentence, on dit du sens de la phrase, sans qu'il y ait d'intermédiaire, donc sans harf atf. Wa tawkid, et le fait de confirmer, notamment avec, je ne sais plus si on l'a déjà fait ici dans ce livre-là, An-Nahu al-Maysur, At-Tawkid. Je veux dire, Ja'a al-Jayshu
kulluhu. Kulluhu, kullu, c'est un tawkid. Kul, ayn, avec des prononciations qui sont spécifiques. Il y a aussi le tawkid qui peut être aussi un fi'l. Là, c'est un ism obligatoirement. Mais il y a le tawkid, parce que c'est le tawkid marnawi, ce que je viens de vous dire, le tawkid lafzi, qui lui peut être soit un ism, un fi'l, ou un harf. Si je dis la ya'kulu zaydun, le deuxième de la, donc je dis la, le deuxième la, c'est un tawkid. Et c'est un harf, etc. On verra ça en détail, ou ça se trouve, on l'a étudié un peu plus avec les cours que je donne, dans quel livre, quoi, ou autre, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça. Désolé. Sinon, si ça n'a pas été fait, donc on le fera, le tawkid badal et le martouf. Même le martouf, je pense qu'on l'a fait ici dans le Nahw al-Maysur. Allez, les exemples que donne la Sheikha. Le martouf, l'exemple, ra'aytu tirmizata wal muallimata. Donc, ra'aytu fir wa fa'il. Donc, le ta, c'est le fa'il. Tirmizata, donc, si je veux, je peux te dire seulement ceci. Hein. J'ai vu l'élève féminin, parce qu'il y a un tamarlouta. Hein. J'ai vu l'élève féminin. Et le tilmizata, c'est mafoul bihi, mansoub, ou alam nasbihi, al-fatra. C'est qui a fait l'action de ru'ya, d'avoir vu, et au passé. C'est le ta, tout, ana, c'est moi qui ai fait l'action d'avoir vu. Qui c'est qui a reçu l'action d'être vu, qui a été vu? Eh bien, c'est l'élève, donc c'est le mafoul bihi. D'accord? Al-waw, al-ma'touf. Al-waw, c'est ce qu'on appelle harf atf. Le ma'touf, le martouf, c'est ce qui vient par le harf atf. Et ce qui est avant, le ism qui est avant, comme j'ai dit, ça peut être aussi un fi'l, voire une phrase. On appelle el martouf alayhi. D'accord? Le martouf alayhi, c'est le premier qui est cité. Martouf qu'on va traduire pour bien comprendre sur cela qui est retourné. Et alayhi, sur celui sur lequel on retourne. Ça veut dire qu'il y a el martouf, c'est celui qui était retourné sur quelque chose. El martouf. El waw, c'est harf atf, c'est la lettre qui fait retourner. Donc c'est le waw qui va faire retourner at-tilmiz sur at-tilmizata, d'accord? Donc c'est le martou, et le tilmiz c'est le martou alayhi, sur lequel on retourne, pour qu'ils prennent quoi? L'irab. Ici c'est le nasb. Et c'est pour ça que le al-muallimata, il est mansoub aussi, il est mansoub, parce qu'il a pris l'irab du martou alayhi qui était mansoub. Alors, dans l'Irab, Ra'ay, c'est le fi'l madi, mabni al-sukun, Atta, c'est le fa'il, mabni al-damma fi mahl raf, At-tilmizata, maf'ul bihi, mansoub, wa alamat nasbihi al-fatha, Al-waw, harf atfin, mabni al-fatha, la mahal lahu min i'rab, Al-muallimata, attention, il ne faut pas dire maf'ul bihi. Bien que dans le sens, c'est un maf'ul parce que ma vision au passé a été mis sur l'élève féminin et sur la professeure. On ne dit pas maf'ul bihi. On dit ma'touf. Ma'touf, et il est quoi? Il est mansoub. Voilà, maintenant nasbihi al-fatha. D'accord? Attention, quand on débute, on a par mission, on a tendance à dire que c'est un maf'ul bihi. Un deuxième maf'ul bihi parce qu'au fin de compte, la vision a été placée sur la tilmiza et sur le muallima. C'est vrai, dans le sens, il n'y a aucun problème. Mais dans l'irab, il ne faut pas dire que ce n'est pas un maf'ul bihi. D'accord? Il prend le i'rab de maf'ul bihi, qui est notamment le nasb. C'est pour enlever les shubuhat, les ambiguïtés. Un art, qu'on peut dire aussi as-sifa. Dans certains livres, vous disiez sifa, dans d'autres c'est un art. Dakhala rajulun karimun. Donc, est entré, donc au passé, un homme noble ou généreux, suivant le contexte. Dakhala fil madi, mabni ala fatha la mahalla min i'rab. Rajulun qui fait l'action d'être rentré au passé, c'est un rajulun, c'est un homme. Donc, rajulun fa'il, marfou', wa alamat al-raf'i ad-damma. Karimun, c'est nart, c'est-à-dire qu'il va donner, le mot karim donne une indication, une caractéristique du mot rajoul. Il était comment cet homme? Grand, petit, avare, généreux, karim, d'accord, noble. Ah, il était karim. Donc, et karim, il prend l'irab. Donc, karim, on ne peut pas dire que c'est un faril, non, le faril c'est lui seulement. Karim, c'est un nart. Et il prend l'irab du man'out. Il y a le nart
et il y a le man'oud, comme il y a le tabir et le matbour. C'est bon? On poursuit, Inch'Allah, al-badal. Al-maqsoud bil-hukm, bi-ghayri wasita. C'est celui qui est visé par la chose voulue, sans qu'il y ait d'intermédiaire, sans qu'il y ait de harf, notamment le harf atf. Sallamtu ala hadha ar-rajuli. J'ai salué, en français on ne dit pas sur cet homme, j'ai salué directement, j'ai salué cet homme. Alors, sallamtu, sallam, c'est le fi'l, d'accord? Quand on dit sallamtu fi'l, en fin de compte, c'est pour aller plus vite, mais concrètement, c'est une erreur. Parce que le ta, c'est pas un fi'l, c'est un is, c'est un damir. Et c'est le fa'il. Le fi'l, concrètement, c'est seulement sallam. Et d'ailleurs, il est mabni sur quoi? Il est mabni sur le soukoun, il n'est pas mabni sur un damma. Donc sallam, c'est le fi'l. Madi, mabni al soukoun. التا, c'est le fa'il. مبني على الضمة في محل رفع. على حرف جر أصلي. مبني على سكون لا محل له من الإعراب. هذا alors, généralement on peut aller vite, on dit هذا on va dire ça هذا اسم مجرور, d'accord, c'est l'ism ishara, ism majrour مبني على سكون parce qu'il y a un سكون sur le alif qui est à la fin في محل جر, mais concrètement c'est faux. Je vais vous dire pourquoi, enfin c'est erroné, une erreur, parce que dans le mot هذا en fin de compte il y a deux mots, il y a deux kalimas. في هذا اللفظ هذا كلمتان, dans cette prononciation هذا il y a deux mots. Il y a le ha qu'on appelle, qui est un harf, qui n'est pas un ism, qui n'est pas un fi'l, qui est un harf, qu'on appelle harf tanbih, le harf pour demander l'attention, d'accord. Et il y a dha, qui est lui seul le ism ishara. Lui c'est un ism, hada. Et quand le mot ha il s'attache à dha, vous voyez le alif il ne s'écrit pas, par contre il se prononce toujours. C'est pour ça que dans le mushaf, vous verrez un petit alif un petit alif qui est juste marqué comme ça au-dessus, pour bien faire comprendre qu'il faut le prononcer, il faut dire hada, il ne faut pas dire hada, bien qu'il ne soit pas écrit. Par contre, s'il est détaché, hop, le alif, il revient dans l'écriture. Donc concrètement, si on va faire un i'rab complet, on va dire hada, on va dire ha, harf tanbih, mabni ala sukun. Nam, مبني على سكون, وسكون على أي, sur quoi? على الألف المحذوفة, sur le alif qui a été effacé ici, mais qui est toujours lu. ها حرف تنبيه. Et ذا c'est le ism ishara. مبني على السكون في محل جر, c'est lui qui est le ism majrour de على, d'accord. الرجلي, c'est ce qu'on intéresse ici, c'est le badal. C'est pour ça qu'il est majrour. Pourquoi il est majrour? Parce qu'il a pris et le hada, ou plus si on veut dire exactement et dha. Donc soit pour faire simple on dit hada, ou sinon vous dites, si vous voulez être précis vous dites dha seulement, comme je l'ai expliqué juste avant. C'est ce qu'on appelle al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Comme il y avait le comme il y avait le martouf alayhi et le martouf, le man'oud et le nart, là il y a le mubdal, el mubdalu minhu, qui est le premier mot, qui est ici hada ou dha, et le badal qui est le deuxième, qui est le tabir. Donc le matbour, c'est lui, c'est le mubdal minhu, et le tabir, c'est ar-rajul, c'est lui, et c'est le badal. Sachez que quand il y a un ism ishara, d'accord, et qu'après le ism ishara, il y a un ism, et que ce ism, il est marifa, notamment avec alif wa lam, généralement, je dis bien généralement, c'est pas toujours, attention, certains disent, pour les débutants, c'est toujours, mais après, le problème, c'est que ça met une information, et qu'après, la personne pense que c'est toujours sans aucune exception. Non. Généralement, d'accord, généralement, sauf dans certains cas, mais ça, il faut voir le contexte de la phrase, généralement, après, donc s'il y a un ism sharak, après il y a un ism qui est marifa, notamment avec alif wal lam, généralement, eh bien ce ism qui est marifa qui est après, c'est un badal. Et étant donné que ala ism harf jar et hada c'est ism majrour, bien qu'il soit mabni,
il est majrour, mahallan, d'un état, et donc le rajouli, il va le suivre, le badal va suivre le mubdal minhu dans son i'rab qui est le jar, c'est pour ça qu'il y a le rajouli. Et et c'est un rajoul qui est, comme on dit, le badal, c'est lui qui est visé par le hukm. Le hukm, c'est quoi? C'est la salutation. Et Haza, il a été mis ici devant le badal en tant que tamhid pour préparer la personne à comprendre qui exactement. Donc quand je dis j'ai salué cet homme, d'accord, donc j'ai indiqué cet homme et c'est l'homme en question que j'ai salué. Si je veux, je peux dire sans haza, je peux dire salamtu ala rajuli, j'ai salué l'homme, l'homme qui est connu entre moi qui parle et toi qui m'entends. Et si je veux, je peux même effacer rajul, et donc on va dire je pointe du doigt, même ça se fait pas, hein, je pointe du doigt vers un homme précis et je dis salamtu ala hadha, j'ai salué celui-ci. Et celui-ci, donc c'est l'ism majrour, d'accord. Ensuite, at-tawkid. Comme je l'ai dit, le tawkid, il se divise en deux, il y a le lafzi et le marnawi. Et ici, c'est le marnawi. Le marnawi, ce sont certaines prononciations, comme kul, voilà, l'exemple que j'ai donné avant, c'était quoi? Al-jayshu kulluhu. Soit vous dites kulluhu, soit vous dites kulluhum. Euh, il y a certaines prononciations, il n'y a pas beaucoup. Il y a ayn, il y a kila aussi. Si on ne l'a pas fait, on fera Inch'Allah. Donc, akara rashidun tufahata kullaha. Donc, à manger au passé. Donc, Rachid, c'est le nom d'une personne. Rachid a mangé la pomme. Il faut l'âme, hein, la pomme. Kullaha, toute elle. On va dire en français, toute entière. Toute entière. On fait l'Arab, bismillah. Akara safir madi. Mabni ala fatha. La mahala. Hum l'Arab. C'est qui a fait l'action de manger au passé, c'est Rachid, donc c'est lui qui fait l'action, le fa'il, donc c'est le fa'il, et le fa'il il est marfou'. Qui c'est qui a subi l'action? Donc il y a le verbe akala, il y a le akil, à la forme fa'il, akilun, ou al-akilu, celui qui mange. Il y a le al-ma'koul, celui qui, mismafoul, il y a celui qui subit l'action d'être mangé. Car c'est une ma'koul, d'accord, dans Surat al-Fil notamment. Il est dans le mot ma'koul, il est dans Surat al-Fil. Al-maf'oul, il y a celui qui a subi l'action d'être mangé, donc qui est mangé. Donc Rachid, c'est celui qui fait l'action de manger, donc c'est celui qui mange, le mangeur. Et Tufahata, c'est la pomme qui a subi l'action d'être mangée. Donc c'est maf'oul bihi. C'est pour ça qu'il est mansoub. Donc on a le fir, on a le fa'il, on a maf'oul bihi. Et kullaha. Kullaha, tout entière. Donc c'est pour faire un tawkid, une confirmation. On va bien confirmer. Toute entière, toute elle, d'accord, toute entière. Excusez-moi. Le mot cool, là, attention, c'est pas ha, hein, c'est seulement cool. Cool, c'est quoi? C'est un badal, c'est un martou, c'est un tawkid. Et donc, il va prendre, c'est un tabir. Le matbour, c'est tufaha, c'est celui qui est suivi. C'est le matbour. Matbour. Et le tabir, hop, c'est cool. Étant donné que le matbour il est mansoub, eh bien le tabir qui est encore ici le tawkid, il va être mansoub aussi. Kulla il est mudaf, waha mudaf ilay. D'accord. Donc les quatre, on a fait les quatre hein, ici. Ah, on a fait les quatre que la chair a donné. Hein. Je répète. Les tawabir sont nombre de 5. Pour l'instant, la chair n'en donnait que 4. Comme c'est dans Ajoromia. Et donc ces quatre-là, donc, il y a le martouf, le nart, le badal ou le tawkid. Les quatre sont des tawabir. Tawabir, c'est le pire, le tabir. Donc, le martouf, c'est un tabir. Hop. Le nart, c'est un tabir. Le badal, c'est un tabir. Et le tawkid, c'est un tabir. Et ils ont tous des matbour, obligatoirement. La chose qui est suivie dans quoi? Dans l'irab. Donc, il y a un nom. Ça peut être autre chose qu'un nom, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi un fil ou une phrase. Et ce nom qui est avant chaque tabir, d'accord, eh bien, il a un irab dans la phrase, il peut être marfou, il peut être mansoub, il peut être majrour,
Et le ta'bir va suivre dans l'irab, donc il va prendre l'irab du matbour. J'espère que j'étais assez explicite. Bismillah ta'ala, barakallahu fikum. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, parce qu'après, on rentre dans le radf. Et ça fait une demi-heure. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.